Bonjour, voici une expérience avec un réseau de diffraction. Donc on a des petites fentes et on fait passer de la lumière blanche à travers ces petites fentes et on observe ce que vous voyez sur cette image au centre. On observe de la lumière blanche et à gauche et à droite, on observe donc une décomposition de la lumière. Alors voici l'énoncé. Donc on recherche, on vous demande la longueur d'onde de la lumière rouge qui est émise par l'expérience que je viens de décrire. Et on vous dit que la distance entre la source et le réseau de diffraction et l'écran est de 3 mètres. Et on vous dit que le réseau compte 525 fentes par millimètre. Donc dans nos calculs, il faudra mettre ça par mètre, combien de fentes il y a par mètre. Et on vous demande donc de trouver également si la longueur d'onde pour le rouge est plus grande ou plus petite que la longueur d'onde pour le bleu. Et donc on a pris la partie gauche du spectre que vous voyez. Donc ici on va avoir la lumière blanche au centre, un premier spectre donc d'ordre 1 on dit, un deuxième spectre également. Petit rappel sur les interférences lumineuses, quand on a deux sources, donc deux fentes, les trajets étant différents pour le parcours pour arriver au point P, le point P qui était une distance x du centre ici par rapport à l'écran qui était une distance grand D du réseau de diffraction des deux fentes, et la distance entre les deux fentes ici est petit d. Et donc nous avons démontré au cours que la relation qui relie x, la distance ici, x, à la longueur d'onde est égale donc à k. K, le spectre d'ordre 0, c'est le centre ici. K vaut 1 ou moins 1. La longueur d'onde, c'est pas compliqué. La distance d, c'est la distance entre le réseau et l'écran. Et petit d, c'est la distance qu'il y a entre donc les deux sources. Donc vous faites passer le petit d de l'autre côté, grand D ici en dessous, et on a donc la relation. La longueur d'onde, c'est la distance x fois petit d sur k fois grand D. X, c'est 71 cm et demi, que l'on va mettre en mètres, donc ça sera 0,715 mètres. Petit d, c'est 525 fentes par millimètre, donc ça sera 1 sur 525, et des millimètres que je mets en mètres, il faut multiplier donc par 10 exposant moins 3. K valant 1, D vaudra 3. Donc si on applique ce que je viens de dire, donc la longueur d'onde c'est x fois d sur k fois grand D, donc 0,715 c'est la distance x, ceci c'est la distance entre deux fentes qu'on a mis en mètres, donc fois le 10 exposant moins 3, le spectre d'ordre 1, k valant 3. Donc on obtient une longueur d'onde de 4,537 10-7 mètres, ou exprimé en nanomètres, 1 nanomètre c'est 10 exposant moins 9 mètres. Maintenant, on vous demande, tiens, la longueur d'onde pour le rouge est-elle plus grande ou plus petite que la longueur d'onde pour le bleu? Mais si vous voyez ici sur le spectre, on a ici le spectre d'ordre 0, le spectre d'ordre 1 ou moins 1. Plus j'augmente la distance, et bien la distance pour le bleu est plus petite que la distance pour le rouge. Or, quand la distance augmente, la longueur d'onde augmente pour un même spectre, une même distance et une interdistance entre fentes. Donc si la distance augmente, c'est que la longueur d'onde augmente. Donc la longueur d'onde pour le rouge est plus grande que la longueur d'onde pour le bleu.